Ami Sagittaire, alors, on revient sur le Sagittaire. Alors, ici, on nous parle donc d'abondance et d'élévation, de pensée amitié et de lumière. Cette carte met en lumière la lumière. Donc, le silence en soi nous dit qu'il est parfois bon de s'écouter et de se rappeler ce que nous avons déjà vécu. Hein, Il est parfois bon de se taire pour pouvoir ensuite s'exprimer correctement. Reconnais la beauté, la bonté. Sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de beauté est posé dans le monde et autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc je vous invite vraiment cette semaine pour pouvoir évoluer à agir avec bonté. Et surtout, réflexion. Affirmez bien votre identité. Amis Sagittaire, montrez bien qui vous êtes. Ne vous refermez pas sur vous-même, montrez vraiment qui vous êtes. Soyez vous-même. Donc, cette carte dit: vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité. Vous y gagnerez. Vraiment, amis Sagittaires, servez-vous de vos expériences passées et affirmez qui vous êtes, ce que vous êtes. Arrêtez de parler pour les autres, vous savez le faire, vous savez comment décrire les autres, mais faites-le pour vous. Soyez vous-même et vous avancerez. Et très bon tirage pour vous, amis Sagittaires. Soyez honnête envers vos amis et vous-même. Et vous verrez que cette semaine, vous allez faire une évolution. Hein? Allez, on va changer de signe. Après les Sagittaires, on va prendre celui-là et c'est le Capricorne. Alors, ami Capricorne, que nous dit les cartes? Alors là, nous avons l'hésitation, la stérilité. On a l'homme et le bonheur. Alors là, je pense, dans nos cartes quotidiennes, là, elle nous dit que on stagne, hein. On attend, car nous hésitons beaucoup. Alors, ami Capricorne, faites confiance à l'homme qui sommeille en vous. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, bah, normalement un homme c'est plutôt rustre, hein. Il agit plutôt de façon dure, mais aussi réfléchie, hein. Donc vraiment, je vous invite au bonheur. Pour que votre bonheur soit réussi, n'hésitez plus. Généralement, les hommes, ils ne sont pas hésitants, hein. L'homme, c'est plutôt fier, confiance en soi. C'est pour ça. Si vous êtes une femme, ami Capricorne à me regarder, pour cette semaine, il faut faire appel à cette part d'homme qui sommeille en vous. Ayez confiance en l'avenir, n'hésitez plus. Hein. Mais pourtant, cette semaine, vous serez là-dedans. Vous allez
attendre, hésiter. Franchement, il ne faut pas. Épanouis-toi. Ami Capricorne, épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de la vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc vraiment, tout va bien se passer. N'hésitez plus, n'attendez pas. Hein. Tout va bien se passer, tout est là en vous. Ensuite, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. C'est peut-être pour ça que vous stagnez, que vous attendez. Vous attendez peut-être un signe des autres. Mais il ne faut pas. Battez-vous. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres. Et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Alors en fait, je le perçois autrement. Je pense que face à vos hésitations, vous devez ne rien faire, finalement. Hein, car cette carte de l'homme nous ramène et reflète à votre part d'humanité. Donc, vous n'êtes qu'un homme, ami Capricorne. Vous ne pouvez pas vous surpasser. Il vous faut un moment de calme pour pouvoir aussi vous dire, c'est humain. Je suis humain. Il y a des choses que je n'arrive pas, et tant pis. Hein. Quand on dit je vise la lune pour au moins atterrir dans les étoiles, c'est le cas pour vous, amis Capricorne. Ne soyez pas trop exigeants cette semaine envers vous et envers les autres. Soyez bienveillants. Vous méritez votre bonheur. Hein. Et il est là au bout du chemin. Même si c'est pas exactement comme vous auriez voulu, c'est pas grave. Hein. Tu es exactement là où tu dois être, hein, comme dit la petite carte. Ta destinée est de ressentir combien la pulsion de la vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc prends ton temps pour comprendre qu'il y a de belles choses autour de toi. Hein. Ressens l'humanité et ce n'est pas grave, tu n'es qu'un humain. Ami Capricorne, je vous invite, donc contrairement à ce que je disais au début, hein, il faut lire toutes les cartes avant d'être sûr car elles se suivent et racontent un chemin. Donc pour vous, cette semaine, ami Capricorne, n'allez pas trop vite. Soyez dans l'attente et attendez de voir. N'hésitez pas, mais attendez de voir ce qui va se passer. Vous êtes qu'un humain. Vous ne pouvez pas tout faire et ce n'est pas grave. Voilà pour vous, amis Capricorne. On va aller voir un autre signe car le temps tourne. Alors, là nous avons les lions. C'est pour vous, amis lions. Alors, que disent les cartes? Que disent les cartes? Alors, on va lire d'abord le message. Hein. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Cette carte dit, vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes,
Vous renoncez donc, dès maintenant, à vous affirmer en toute sécurité. Donc, n'hésitez pas à vous affirmer, amis lions. Pourtant, vous les lions, vous êtes toujours... Et bien pourtant, cette semaine, vous aurez du mal. N'ayez pas peur de faire... N'ayez pas peur d'être rejeté, hein, ou déprécié, comme dit la carte, hein, des autres. Ce n'est pas grave. Entre dans la magie. Cette carte dit: n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Donc, cette carte vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous affirmer et à être ce que vous êtes. Car vous êtes une personne exceptionnelle. Accueillir ce qui est. Donc, pour moi, elle veut dire qu'il faut accueillir ce qui est en vous. Hein. Vraiment. Ah, mais du coup, j'ai oublié une carte sur les Capricornes. Pardonnez-moi, amis Capricornes. J'avais cette carte, c'est sûr. Ah, amis Capricornes. Le cercle des fées. Excusez-moi, je l'ai oublié. Donc, cette carte nous invite. Alors, ça prend tout son sens. Hein. Du coup, pour vous, amis Capricorne, il vous faut... le cercle des fées veut dire qu'il faut faire confiance à vous-même, mais aussi aux personnes qui vous entourent. Faites confiance donc à l'humanité. Prenez votre temps avant d'agir. Pardonnez-vous à vous et aux autres et à vos amis. Ils sont là pour vous, à vous aider à trouver qui vous êtes. Hein. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je referai un petit point dessus. Excusez-moi, ça faut oublier. Donc on revient au lion. À accueillir ce qu'il y est. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, comme chacune des créatures qu'il y a sur cette terre. Ouvrez votre cœur et affirmez-vous. Hein, pourtant, vous êtes des lions, mais cette semaine, vous allez avoir du mal. Là, on voit que vous avez peur des faux pas. Il y a ce faux pas. Vous allez faire des faux pas très rapidement. On a des échanges très rapides pour ceux qui travaillent dans le commerce. C'est peut-être là qu'on va avoir le plus de difficultés. Hein. Pour ceux qui travaillent dans le commerce, on a des papiers à faire et on a la guérison. Donc, vous allez enfin vous rouvrir à ce que vous êtes. Hein. Si vous l'avez oublié, vous allez le faire à nouveau. Et si vous avez toujours eu du mal à vous exprimer et à être vous-même, cette semaine, c'est le travail que vous devez faire sur vous et ça va marcher. N'ayez pas peur. Hein. Faites ce que vous avez à faire. Faites vos papiers. N'hésitez pas à communiquer. Hein. Ça va très très vite. Hein. Mercure, c'est les choses qui vont vite. La communication avec les autres, c'est le commerce. Donc les papiers. Hein. Peut-être que vous allez... si vous travaillez dans l'immobilier, vous allez peut-être faire des fausses manipulations, vous allez peut-être vous tromper, mais ce n'est pas grave. Hein. Laissez la personne qui est en vous déjà pardonnez-vous vos erreurs et allez de l'avant. Hein. Affirmez-vous, ce n'est pas grave. Vous devez, comment dirais-je, accueillir ce qui arrive comme un cadeau. Hein, c'est ce que cette carte-là nous dit. Hein, accueillez ce qui est en vous. Ouvrez-vous. Vraiment, à million, ouvrez-vous. Allez, on va passer
à un prochain signe. Hop, hop. Je referai un petit point de toute manière à la fin. Je remettrai toutes les cartes et je vous mettrai tout ça en photo aussi. Allez, prochain signe, celui de la Vierge. Nous aimons nos petites vierges. Allez, que nous dit pour ce signe nos cartes? Alors, apprends des défis. Oups. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc c'est vrai qu'on apprend souvent de soi au moment où nous sommes face à une situation. On a beau dire, oh, moi je réagirais comme ça, je ferais comme ci, je ferais comme ça. On ne peut pas savoir qui nous sommes si nous ne sommes pas face à la situation directe. Alors, ayez confiance, vous ne manquez pas d'abondance. Je vous laisse si vous voulez le lire. Alors, pour vous, Amis Vierge, elle dit, vous croyez à tort qu'il n'y a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur peut vous faire croire que vous êtes ou que vous venez ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance à vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Ayez confiance en vous, en vos ressources. Vous avez toutes les capacités pour vous emmener vers là où vous voulez. Donc, d'ailleurs, nous avons le pouvoir, l'attente stagnation, l'été et la réussite. Donc là, je pense sincèrement que vous avez le pouvoir de réaliser ce que vous voulez. D'ailleurs, on a la réussite, donc cette semaine, vous arriverez à vous affirmer et vous allez aussi en apprendre davantage sur vous-même et vos réactions face à différentes situations. Donc on voit l'attente, stagnation. Je pense que vous attendez après quelque chose, vous attendez des nouvelles. Alors, ne restez pas les mains croisées, les bras croisés. Je vous invite vraiment à faire quelque chose. Vous avez le pouvoir, vous avez la force nécessaire de faire ce que vous avez besoin. Ayez confiance en vous. Vous n'allez pas manquer de ressources, tout est en vous. Alors, la dernière petite carte, c'est la transmission. Donc, vous arriverez facilement à transmettre ces énergies ou à aller les chercher, à la transmettre vers vous. Vous arrivez à capter tout ça et à avoir le pouvoir, les cartes entre vos mains. Vous avez les cartes entre vos mains, Amis Vierges, donc n'hésitez pas, foncez, même si vous êtes devant une situation que vous ne connaissez pas, vous saurez l'affronter. N'hésitez pas, Amis Vierges. Allez, on passe à un autre signe. Tac, tac, toc. Hop. Hop. Alors, nous allons faire les béliers. Amis béliers. Tac, tac, toc. Alors, pour vous, les béliers, que se trame-t-il? Alors là, accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Donc, on vous invite, amis béliers, à exprimer vos émotions, à les ressentir, à les laisser venir vous toucher.
Écoutez-les. Elles vous racontent quelque chose de différent de ce que vous pouvez paraître. Hein. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Alors, le message de cette carte est: vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger. Car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Donc, amis bélier, faites attention, alors, écoutez vos émotions et soyez moins rude. Essayez d'agir avec bienveillance, de communiquer avec bienveillance. Arrêtez de crier à tout va. Hein. On n'est pas là à vous attaquer systématiquement. Hein. Quand on vous attaque, je ne dis pas, hein, c'est pour tout le monde pareil. Si on est attaqué, on réagit. Mais là, amis bélier, même si vous êtes attaqué, essayez quand même d'agir avec douceur et simplicité. La vérité du cœur. Donc, cette carte vous appelle aussi à écouter vos émotions intérieures, à écouter ce que votre cœur vous dicte et à suivre cela. Même si votre tête vous dit « oh non, c'est pas possible, on peut pas machin », écoutez votre cœur. Ces décisions-là sont à prendre avec amour, avec votre cœur. Voilà. Donc, nos cartes, on a l'éloignement, on a la petite fille, la justice et le passé, l'héritage, hein, pour bien dire son nom. Alors là, je pense qu'il vous faut utiliser votre expérience passée et réveiller l'enfant qui sommeille en vous pour pouvoir avancer. Là, vous prenez la décision de vous éloigner avec justice. Hein. Vous avez fait le pour, le contre, et vous vous êtes dit, par rapport à votre passé, vous désirez vous éloigner. Alors, je vous invite à bien réfléchir, à utiliser vos ressources intérieures pour être peut-être, donc on a dit, moins dur, plus souple, à l'écoute de vos émotions. Est-ce que c'est réellement ce que vous cherchez? Prenez le temps de décider si votre passé, ce que vous avez appris, est-ce que vous devez vous éloigner de cette situation? Donc vous le faites, vous vous éloignez, car vous pensez que c'est ce qui est le plus juste. Mais au final, est-ce que votre cœur veut vraiment ça? Alors, écoutez vos sentiments et vous verrez bien, amis bélier. Allez, on change de signe. Hop. Alors, ici, nous avons les balances. Tac, tac, touc. Alors, qu'est-ce que nous dit les cartes? Alors, attention, il y a des trucs qui se trament. Faites attention à votre portefeuille. Alors, je vais vous lire les petites cartes oracle. Transforme. Alors, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer la douleur. L'ancien et le sombre en force.
qui est sombre et ancien, il faut le transformer en force, compassion et lumière. Donc faites de la magie et transformez ce qui était douloureux en lumière. N'hésitez pas. Alors ensuite, n'ayez pas peur d'aimer. Donc transformez un petit peu votre haine en amour. Je ne dis pas que vous êtes haineux, mais si vous avez quelques difficultés à exprimer votre amour et que vous avez tendance à être toujours dans les nerfs, dans les énervements, dans la douleur, transformez-la. Hein. Vous en avez la capacité. Vous êtes un être exceptionnel, ami Balance. Alors, n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde. Il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Donc vous avez vraiment un gros cœur, utilisez-le. Hein. Transmutez le poison. Donc cette carte nous appelle justement à transformer, à changer ce qui nous ronge en belles choses. Hein. Alors là, nous avons l'indépendance, l'inspiration. Donc le conseil serait de vous remettre en recul pour trouver ces choses-là à l'intérieur de vous. Vous allez enfin réussir à transformer tout ça et c'est en vous repliant un peu sur vous-même que vous allez pouvoir réussir à faire ça. Alors, attention à la route. Là, vous faites beaucoup peut-être de déplacements pour ceux qui se déplacent beaucoup. Et même pour ceux qui ne se déplacent pas beaucoup, faites attention. Hein, on a la perte, le vol, ça veut dire que on va sûrement se faire voler quelque chose. Donc vraiment, je vous invite à faire attention dans vos déplacements, au niveau de votre voiture, à bien la fermer, à bien la mettre en sécurité. Voilà, ami Balance. Allez, on passe à un autre signe qui est celui du Gémeaux. Notre dernier signe pour aujourd'hui, pour ce tirage de la Lune. Alors, hop. Alors, là, ça nous dit les petites cartes oracle. Exprime ta créativité, ami Gémeaux. Sois confiant ou confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre créativité. Ne retenez pas l'abondance, Donc, ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Donc, c'est-à-dire que ça se communique, ça se partage. Hein. Donc, vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer à l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement, donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de la fortune. Donc, ça réactive ses pouvoirs. De la transmettre fait qu'elle revient. Elle tourne à vous, aux autres, elle tourne à vous, aux autres. Donc, n'ayez pas peur de partager votre chance. D'ailleurs, elle est là et puis elle est aussi là. Comme quoi, vraiment, je réitère,
toutes les cartes se suivent et racontent quelque chose. Et là, elle nous dit que vous avez la chance de votre côté, qu'il faut faire tourner cette roue. Hein. L'hiver arrive, tout est un peu congelé, stagnant, froid. Hein. Et pourtant, vous avez envie que ça bouge. Mais vous hésitez, vous avez peur. Hein, parce que vous avez peur de perdre votre harmonie. Mais c'est ça aussi, hein, comme dit la carte, il faut faire tourner la roue de la fortune. Comme le poisson nage dans l'eau, hein, il va d'un courant à un autre. Voilà. Il faut vraiment faire tourner tout ça. Alors je sais que vous avez tendance à vouloir glacer tout ça, mais vraiment, vraiment, on vous invite à la faire tourner. Les signes de la vie, elles nous demandent de faire attention à ces petits détails, donc au hasard, à ces signes hasardeux qui nous mènent finalement sur le chemin de notre destinée. Vraiment, soyez ouverts, regardez tout autour de vous, amis Gémeaux. Les signes sont là. Hein. Donc, suivez-les, ayez confiance. Cette roue de la chance est là pour vous aujourd'hui, mais il faut aussi savoir la transmettre et la faire bouger. Car c'est ce qu'on vous demande pour cette semaine, amis Gémeaux. Donc, la chance est de votre côté. N'hésitez pas à l'utiliser, mais aussi à la transmettre. C'est ce que vous demande l'effort qu'il faudra faire en tout cas cette semaine. Voilà. Donc à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura convenu. Je referai de petites photos avec toutes les cartes pour chaque signe. Voilà. Ce tirage a été effectué donc cette nuit, donc dimanche, un peu avant minuit, au moment de la pleine lune. Voilà. Pour capter tous ces bienfaits et pour vous aider à vous éclairer cette semaine si vous en avez besoin. J'espère que ce tirage vous parlera. Je vous invite à faire. J'espère que ce tirage vous parlera et je vous invite à faire partager cette vidéo et à mettre des petits pouces et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, à très bientôt et bonne semaine.